Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la planète Mars d'une personne et la planète Jupiter d'une autre personne. Donc je rappelle que Mars, dans le thème d'une personne, ça représente son énergie d'action, c'est ce qui la met en action, c'est ce qui la pousse à aller en action, c'est ce qui la motive, c'est son moteur. Donc c'est là où elle peut être passionnée, c'est là où elle peut se sentir combative. Donc Mars est très important pour que l'on puisse avancer dans la vie et faire des choses. C'est l'esprit d'initiative. Donc c'est aussi on va dire, la force créatrice d'un individu. Donc Mars est très important pour avancer, pour s'imposer, pour s'affirmer dans la vie. C'est notre ego, hein, tout simplement, celui qui nous pousse à revendiquer notre individualité, notre sens de l'affirmation. Mais dans les mauvais côtés, Mars a aussi de très mauvais traits, parce que Mars va représenter justement dans ce sens d'ego aussi là où on peut être en colère, là où on peut en vouloir à quelqu'un, là où on peut vouloir s'imposer de trop, de façon excessive, là où on peut vouloir dominer, là où on peut se sentir jaloux, jalouse ou en compétition avec d'autres personnes, et dans les pires des cas, là où on peut être violent. Donc forcément, Mars est toujours une planète à regarder avec prudence. Et Jupiter, dans le thème d'une personne, Jupiter, ça représente... alors évidemment, c'est une planète un peu plus sociale, un peu plus collective, donc elle ne va pas représenter forcément une énergie ou des traits au niveau vraiment personnel et individuel. Ça peut, et encore plus si cette planète est dominante, mais généralement, on va plus parler du lien social. Malgré tout, Jupiter chez une personne va représenter justement son sens de la réussite. Qu'est-ce que la réussite pour cette personne? Est-ce que c'est plus une réussite sociale, financière? Est-ce que c'est plus réussir dans le sens comment trouver le sens à sa vie, comment trouver du sens pour être heureux dans sa vie? Donc Jupiter va nous confronter à la foi ou au manque de foi, à l'abondance, au rapport à l'abondance. Donc généralement, Jupiter, dans les bons côtés, amène joie, confiance, optimisme, de la chance aussi, normalement, évidemment, si elle est bien aspectée, si elle est forte sur le thème, ça va amener tout ce qui est vraiment abondant et voilà, tout ce qui est bénédiction finalement dans notre vie. Ça, c'est Jupiter, c'est notre façon aussi de percevoir la société, c'est notre vision de la société, c'est aussi le rapport à toute figure de justice, toute figure religieuse, toute figure parfois aussi académique. Tout ça, c'est Jupiter. Et en fait, Jupiter, c'est notre lien aussi pour certaines personnes, en tout cas, si on est plus orienté en ce sens à tout ce qui est voyage, aventure, et pour d'autres, tout ce qui est intellectuel, littéraire, et encore aussi pour d'autres personnes, Jupiter va représenter la religion, la foi, tout simplement, encore une fois, les croyances spirituelles. Quelles croyances on a, spirituelles ou même philosophiques ou sur la vie, qu'est-ce qui motive notre vision de la vie? Qu'est-ce que représentent nos croyances? Ça, c'est Jupiter. Tout ce qui est légal aussi. Tout ce qui est légal, tout ce qui peut s'officialiser finalement devant la loi. Ça, c'est Jupiter également. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a un contact entre deux personnes où ces deux énergies se mélangent? Alors, ce genre de contact, alors bien sûr, ça va dépendre déjà de quel type de relation. On va dire que ce genre de contact, surtout en aspect fort, conjonction, carré opposition, mais surtout conjonction, ça va être sympa et trigone aussi. Ce contact va être intéressant dans des relations qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit d'initiative. Donc on va dire que ce contact va être très enrichissant et très intéressant dans des relations sportives, dans des relations qui impliquent je sais pas, de la philanthropie par exemple. On se motive pour défendre des causes, on se motive pour faire un voyage ensemble aussi, pourquoi pas, partir à l'aventure, on se donne envie de ça. Tout ce qui est, si on a les mêmes croyances, peut-être plus dans le cas d'une conjonction, on va à deux défendre ces mêmes croyances, qu'elles soient spirituelles, sociétales, philosophiques, enfin peu importe les croyances, on va défendre ensemble ces croyances, on va les affirmer, on va vouloir combattre pour ces croyances, au nom de ces croyances. Donc il peut y avoir de ça, et comme je l'ai dit, des relations sportives, on est là, on se donne de l'énergie, on se booste, des relations de coaching aussi, parce que Mars et l'action, c'est comment on agit, comment on s'impose, comment on s'affirme,
Et Jupiter, c'est toujours aussi l'archétype de l'enseignant. Donc dans une relation, par exemple, de coach à élève, ça peut être très intéressant comme genre de contact, ça peut être fertile en fait, finalement. Donc pour tout ça, c'est bien. Parfois, effectivement, je dis pas que c'est une obligation, mais parfois, il peut y avoir beaucoup de passion aussi. Donc pour le peu que les deux individus ont d'autres prédispositions qui montrent une possibilité d'attraction sexuelle entre eux, ben, en fait, il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup de désir, voire peut-être même un peu d'excès qui est généré un petit peu par ce contact. Parce que Jupiter, si vous voulez, il agrandit tout ce qu'il touche. C'est une planète d'abondance, mais aussi d'excès. Donc tout ce que touche Jupiter ou tout ce qui est touché par Jupiter va amener cette énergie d'excès, va amener cette énergie en abondance, c'est ce sens de la grandeur. Donc voilà, pour tout ce genre de relation, ce contact peut être intéressant. Il peut y avoir aussi quelque chose, si on a affaire à des individus plus intellectuels, l'un peut motiver l'autre à davantage étudier, à davantage comprendre, l'un peut susciter ou pousser la curiosité intellectuelle ou spirituelle de l'autre personne. Donc voilà, pour ce genre de relation-là, ce genre de contact va être fertile. Jupiter peut avoir envie d'enseigner quelque chose à la personne Mars, peut avoir envie de lui donner des outils, des éléments pour que la personne Mars puisse agir dans la vie. Donc, peu importe dans quoi, il faut voir la personne Mars dans quoi son Mars est impliqué sur son propre thème. Et à contrario, la façon qu'a la personne Mars d'agir, de s'imposer dans la vie, ça peut inspirer finalement un idéal de la personne Jupiter. Ça peut inspirer et donner de nouvelles visions dans la façon de faire à la personne Jupiter. Donc il peut aussi y avoir un aspect élévateur, si vous voulez, de ce genre de contact entre deux personnes. Maintenant, le souci avec ce genre de contact, rappelez-vous que comme toujours, les points plus négatifs dans tout contact, ça va davantage se voir avec le carré, l'opposition et parfois aussi la conjonction, parce que la conjonction, même s'il y a une fusion d'énergie à peu près normalement dans le même signe, dans la même maison, donc il y a compatibilité, malgré tout, ça reste un aspect de fusion. Donc ça reste un aspect qui est amplifié, qui est fort. Donc la conjonction peut aussi avoir des côtés plus négatifs. La conjonction, c'est toujours 50-50. Alors que le carré, l'opposition, surtout le carré, c'est vraiment un aspect assez compliqué. Donc le mauvais côté de ce genre de contact, ça va être qu'il peut y avoir des jeux d'ego pas très beaux. Bon, les jeux d'ego, c'est jamais vraiment beau, mais là, on va dire qu'il peut y avoir, si vous voulez, Jupiter, il peut prendre la personne Mars de haut. La personne Jupiter croit avoir tout compris, croit avoir tous les éléments pour pouvoir enseigner ou peut-être vouloir imposer aussi des croyances à la personne Jupiter. Et la personne Jupiter peut rentrer en réaction. Parce que Mars est toujours la personne Mars peut rentrer en réaction. Parce que la planète Mars représente justement la réaction. Donc, là où la personne Jupiter, ça on va peut-être plus le voir dans le carré, l'opposition et parfois la conjonction. Là où la personne Jupiter peut vivre ses croyances, peut voir la vie ou philosopher ou vivre sa vie en société ou voir la vision de la société, ça va énerver la personne Mars. La personne Mars ne va pas être d'accord du tout, ne va pas comprendre ce genre de croyances et du coup, il peut y avoir un clash de croyances. Ça peut être par exemple le genre d'aspect qu'on voit entre deux personnes qui n'ont pas du tout la même religion, qui n'ont pas du tout simplement, même en dehors de la religion, qui n'ont pas du tout les mêmes croyances, les mêmes valeurs, si vous voulez, de la société, de la vision de la société. Donc ça peut donner des soucis à ce niveau-là, des soucis de croyance. La personne Jupiter peut parfois prendre les autres de haut ou peut se donner un rôle qui va énerver, irriter la personne Mars. Et la personne Mars peut agir d'une façon ou vouloir s'imposer dans la vie qui ne correspond pas aux croyances ou à la façon qu'a la personne Jupiter de vouloir s'élever elle-même dans la vie. Il y a une incompatibilité. Et ce qu'il peut y avoir également, c'est des problèmes d'ego, c'est-à-dire l'un croit avoir tout compris, l'autre va combattre ou va provoquer aussi un petit peu l'autre dans ce qu'il croit avoir réussi. Il peut y avoir des questions de jalousie autour de la réussite, ça aussi. La personne Mars, normalement c'est plus de la personne Mars, mais rappelez-vous qu'il n'y a jamais de règle absolue, ça peut être dans les deux sens, enfin dans un sens ou l'autre. Mais normalement la personne Mars peut être
jalouse ou envier la réussite sociale de la personne Jupiter. Si on a une personne Jupiter qui a réussi, qui a, je sais pas, alors qu'est-ce que ça veut dire la réussite? La réussite, ça peut vouloir dire plein de choses pour différentes personnes. Donc, en tout cas, c'est vrai que dans cette société plutôt consumériste, on associe souvent la réussite à avoir un bon boulot, un haut poste, une bonne situation financière. Bon, ça, c'est le cliché. Maintenant, il y a d'autres gens qui préfèrent une réussite au niveau de la vie privée, une réussite au niveau de la vie, je sais pas, intérieure, spirituelle. Mais en tout cas, si la personne Jupiter réussit sur quelque chose et que ça se voit, la personne Mars peut être jalouse ou envier cette réussite-là, ou le bonheur, la joie de la personne Jupiter va susciter une réaction de compétition ou de jalousie chez la personne Mars. Donc ça peut être le souci. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que s'il y a un lien entre les deux personnes au niveau juridique, parce que je rappelle que Jupiter, encore une fois, représente la loi, parfois ce genre de contact va montrer justement un souci au niveau de la loi. C'est-à-dire que les deux personnes pourraient avoir affaire à la loi ensemble. L'un fait un procès à l'autre. Vous voyez ce genre de topo-là. Donc, ça peut être quand même un aspect qui peut être tendancieux aussi d'une certaine manière. Il peut y avoir parfois aussi de la violence. Si on a affaire à deux personnes qui sont impulsives, comme je l'ai dit, je le répète, Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. L'autre va être encore plus impulsif en compagnie de la personne Jupiter, ou la personne Jupiter va être encore plus excessive. Donc, c'est un contact qui peut amplifier l'excès d'action, de réaction, d'ego entre les deux personnes, ou au moins, à minima, chez l'une des deux personnes dans ce contact. C'est pourquoi ça fait partie des contacts, encore une fois, qu'il faut regarder quand même avec un peu de prudence. Surtout si vous avez un aspect, un contact en aspect de carré par exemple, entre le Mars de l'un et le Jupiter de l'autre, ou en opposition, et parfois en conjonction, et qu'en plus tout ça se fait dans des signes qui sont déjà naturellement impulsifs, comme le Bélier, très égocentrique, très concentré sur le soi, comme le Lion. Enfin voilà, des choses comme ça, il faut être un peu plus attentif. Donc, c'est pas un contact forcément négatif en soi, parce que Jupiter, c'est quand même l'endroit où il y a quelque chose de positif. Là où ça va être négatif ou excessif, ça va se voir avec le carré et l'opposition. Donc, si vous avez surtout ce genre de contact avec une personne en carré, en opposition et parfois en conjonction, c'est dans ces cas-là précisément, mais le pire étant le carré, c'est dans ces cas-là qu'il va falloir voir exactement quels sont les conflits ou les irritations possibles que les deux personnes aussi pourraient à certains moments se réveiller, ou les incompatibilités de croyances qu'il peut y avoir entre les deux individus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact Mars-Jupiter en synastrie. J'espère que cette vidéo podcast vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.